Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Moi ça va, j'espère que vous allez tous bien. Et bon dimanche. Alors, mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui se passe dans le magnifique, tendre et rigolo monde de la télé-réalité et des réseaux sociaux? Eh bien, Mélanie Dacruz, anciennement Dacruz, Mélanie Martial, elle est partie en furie et elle a terminé sur les réseaux. Cette femme, Samantha. Alors, c'est qui tout ça? Bon, je vous explique. Je vais vous faire tout le récapitulatif, vous allez tout avoir. D'où c'est parti jusqu'à la fin, les différentes prises de parole, les différents clashs en gros, même un live où vous avez Mélanie qui s'est lâchée en mode sorcellerie. Ouais. Hein, tout et les audios qui sont sortis sur les réseaux sociaux. Alors, tadam! Mélanie, télé-réalité? Bah ouais. D'ailleurs, elle était revenue, vous l'avez connue dans Secret Story, elle est revenue il n'y a pas très longtemps dans Les Marseillais vs le reste du monde, mais elle n'avait pas été satisfaite, elle trouvait qu'elle n'avait pas été assez montrée, donc du coup, elle s'était un petit peu disputée avec la production et elle avait un peu changé aussi, d'agence. Ouais, elle a fait beaucoup d'agences. Alors, tadam! Et vous avez Samantha. C'est qui Samantha? Eh bien c'est simple, c'était la femme de ce monsieur. Mais c'est qui ce monsieur? Anthony Martial, footballeur. Eh ouais. Donc Mélanie a rencontré Anthony. Apparemment, il était avec elle en couple, en plus avec une petite fille. Et donc, Mélanie est devenue la maîtresse, selon les dires de Samantha, d'Anthony Martial. Puis, elle est partie avec le mari. Et puis, elle s'est mariée elle-même. Et puis, elle a fait un enfant. D'ailleurs, vous allez entendre, mais une dinguerie, Mélanie Martial accuse Samantha de lui avoir fait de la sorcellerie. Oh là là, Carla 2, Carla 2, Carla 2. Ouais. Écoutez bien, pendant qu'elle aurait été enceinte de son fils. Et alors là, c'est exactement la même histoire que Carla. Est-ce vrai? Est-ce faux? Une chose que je peux vous dire aussi. Tadam! Samantha est détestée sur les réseaux sociaux par 98% des gens. Voilà. Ils la traitent de folle et de mytho. Vous allez notamment apprendre par Mélanie une chose qu'elle avait déjà balancée il y a longtemps, le fait que Samantha aurait inventé un cancer du sein. Enfin alors là, moi je suis dépassée. Ouais, non, je suis dépassée. C'est la dépassée totale. Et qu'en fait, ce serait juste pour se refaire la poitrine. Alors, vous allez me dire, mais tout ça est parti de quoi? Tout ça est parti, bon bien sûr, de lui, mais sinon de ce petit, vraiment un petit texte de rien. Elle avait mis Samantha en story, ouais bon il faudrait soutenir quoi, solidarité féminine, et puis elle met, je rectifie, soyez solidaires sauf avec les femmes qui rentrent dans la vie d'un homme en tant que maîtresse, écrasez-les comme il se doit. Et là, bim bam boum, vous allez voir, Mélanie Martial elle l'a terminé, non mais quand je vous dis terminé, c'est terminado, terminado, finito pipo. Sauf que voilà, vous allez entendre un vocal, un audio qui a fuité sur les réseaux où Samantha est en pleurs en disant mais c'est même pas d'elle dont je parlais. Ah oui, puisque l'affaire est encore plus compliquée. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, je suis obligée de vous faire ce petit récap. Eh bien, il faut savoir que Samantha, eh bien, elle est déjà fiancée avec quelqu'un d'autre qui est encore quelqu'un de connu, encore, les footballeurs, décidément, wax. Comment dire? Sauf que ce dernier a une plainte de son ex pour des faits très graves. On parle de quasiment torture et tout. Alors, tadam! En gros, vous avez la Samantha qui aurait fait cette petite story pour dire que, pour répondre aux femmes qui l'accusent d'être elle-même devenue la maîtresse de cet homme et avoir piqué le mari de l'autre. Ouais. En gros, ça veut dire que pendant 7 ans, elle aurait fait la misère à Mélanie Martial sur les réseaux sociaux parce qu'elle aurait été la maîtresse de son mari. Et là, bim bam boum, elle fait la même chose. C'est magnifique. Ouais. Dites-moi en commentaire votre avis là, vraiment, mais vraiment, parce que vous allez voir, ça va se clasher, mais fort. Vous verrez que la répartie n'est pas peut-être spécialement son fort à Samantha, parce que ce qu'a envoyé Mélanie, c'est du lourd. Comment dire? Non, vous avez vu ou pas? Moi-même, je n'ai plus mes mots. Est-ce que vous trouvez pas ça magnifique que deux femmes, elles se ressembleraient pas un petit peu, dis donc?
Fausse blonde, aux yeux marrons, tout ça, bouche refaite, tout ça, bref. Que deux femmes hein, qui sont sur les réseaux sociaux, dont une hein, qu'on connaît, Mélanie, eh bien, sont en train de s'humilier. Elles sont en train de s'humilier sur les réseaux. Pour qui? Bah pour lui, alors que, vous savez pourquoi j'ai choisi cette photo? Ouais, parce que c'est le genre de mec, vous êtes marié avec, puis regardez, il est déjà en train de regarder une autre. Ouais, parce que je vous annonce quand même que lui, il est déjà avec une autre fille. Il est déjà avec une autre. Et les deux, là, elles continuent à s'humilier. Je rappelle qu'il y a des enfants et tout. Ouais, c'est une catastrophe. Alors, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi pour qui vous êtes. Parce que vraiment, 95, 98, 95 au grand maximum, hein, c'est pour Mélanie. Et la Samantha, apparemment, ce serait une mytho. Tout ça, c'est une cata. C'est une cata. Enfin, je vais quand même vous donner une info. Bah si, c'est parti. Go, go, go. Mélanie, dis-moi, est-ce un hasard ce clash comment dire? Parce que d'habitude, tu prenais plus la parole. Oui, parce que tu étais mariée. Et donc, il fallait avoir ton statut propre, tout ça, de Wags. Est-ce un hasard? Dites-moi en commentaire, vraiment. J'ai besoin de votre aide. Est-ce un hasard, Mélanie, que tu fasses le buzz de partout avec ce fameux clash, alors que tu reviens en télé-réalité? Non, mais ça se trouve, c'est un hasard. Attendez, je veux pas être mauvaise langue non plus. Est-ce un hasard que le jour même, voire le lendemain, tu étais en promotion par rapport à Canal? Ouais, l'émission avec Greg Guillotin. Hum, hum. Ah, bon, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification sur toutes. Il faut bien la mettre sur toutes, sinon vous ne recevez pas les notifs. Et puis, merci de liker la vidéo. Bah ouais, on est dimanche. Et puis, je fais cette petite vidéo. J'ai quand même un petit peu dit dimanche. Ouais, serais-je un petit peu enrubée? Je sais pas, on est dimanche et je fais cette vidéo pour vous. Et je vous ai tout retracé, hein, tout. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et attention, ça va gueuler fort. Ouais. Allez, c'est tout pour moi, c'était Best of TV. Bisous. Elle était pas un peu longue ton intro, Best of TV? Si, mais parce qu'il y a quand même des personnes en fait qui n'ont pas suivi tout le récap de... C'est 7 ans quand même. 7 ans de clash. Ouais, allez d'ailleurs, je me tais. Chut. Au fait, il est où Martial? Il est où Anthony? Ah, avec une autre, ok. Non, c'est comme ça, ok. Catastrophe. Comment ai-je pu oublier ça? Non mais attendez. Un jour, vous avez Samantha qui a balancé une vidéo sur les réseaux sociaux de son ex, qui était en couple avec Mélanie, où elle parlait donc de la garde. Elle disait ouais, il y a moyen de changer la date pour les vacances. Et lui, il lui répondait vas-y, montre-moi un ins. Je vous jure que c'est vrai. Ok. Et deuxième chose. Ok. Ouais, non, c'est trop pour moi. Ouais. Et sinon, là, moi, j'ai besoin de votre avis à vous. Parce que Mélanie, bien sûr, elle a terminé la Samantha, mais vous savez quoi, elle a fait quelque chose, franchement, que je trouve vraiment très très grave. Elle a filmé à son insu leur petite fille, la petite fille en fait donc de Samantha et de Anthony Martial, et elle a balancé ça, alors sans mettre le visage, mais elle a balancé ça sur les réseaux, là, si vous allez l'écouter, et j'étais très choquée en fait. Très très choquée. Comment on se sert des enfants et tout pour humilier une femme. Enfin, je trouvais ça vraiment très choquant. Enfin, voilà. En gros, vous comprenez que c'est du hardcore, c'est du clash hardcore. Cette fois-ci, pour de vrai, je vous laisse les écouter, c'est promis. Commencer avec des coucou tout le monde, comment allez-vous? Clairement, là, c'est pas le sujet. Des pics comme ça fait 7 ans que j'en reçois à gogo et je ne dis rien. Tout simplement parce que je sais que cette personne-là attend que ça, parce que elle ne peut pas vivre sans parler de moi car je suis son gagne-pain. Vu que toi, ton rinté, c'est les réseaux sociaux, alors que tu as mon numéro de téléphone, depuis, tu peux m'appeler. Tu peux très bien me dire, viens, on se voit. Là, je suis pas contente. Vas-y, viens coller ton front contre le mien. Pas de problème. Mais tu le fais pas. Parce que toi, tu veux des followers. Toi, tu veux le buzz. Toi, tu veux la fame. Toujours dans les dramas, dans les histoires des gens. C'est très, très simple. Peu importe le statut. Femme, maîtresse, sœur, belle-sœur, tout ce que tu veux. Comme tu veux. Moi, je veux plus voir ma tronche dans les articles à côté de ta tronche à toi. On n'est pas cousine, on n'est pas copine, on le saura jamais. Donc, essaye de voler de tes propres ailes et d'arrêter de parler des autres pour intéresser les gens. T'es morte dans le film, cousine. Personne n'en a quelque chose à foutre de ta gueule.
Jusqu'ici, moi, j'ai eu l'intelligence de ne jamais répondre et de ne jamais calculer tout ça, faire ma vie. D'accord? Je vis ma best life, clairement. Même si t'es pas contente, je vis ma best life. Vraiment, tu peux pas faire mieux. Je vis ma best life. Jusqu'ici, j'ai eu l'intelligence de préserver nos enfants, d'accord? Que ce soit ta fille ou mon enfant. J'ai eu l'intelligence de le faire en ne te répondant jamais. Mais ça, aujourd'hui, ça va cesser. Toi, tu m'as trop pris pour une petite et surtout pour ta petite. Aujourd'hui, je vais te montrer. Pour en revenir aux enfants, plus particulièrement à ta fille, malgré l'animosité que tu as essayé d'installer entre elle et moi, ce qui n'a jamais fonctionné d'ailleurs, j'ai toujours pris soin d'elle. D'accord? Et même si bientôt sur le papier, je vais plus être sa belle-mère, je serai toujours sa belle-mère dans le cœur. Et si demain, je dois encore prendre soin d'elle, je prendrai soin d'elle. Si elle a une galère, je serai toujours là pour elle. D'accord? Et pour le fait et la manière dont je me suis occupée de Peyton, tu vois, rien que pour ça, t'aurais dû me respecter et fermer ta grande gueule. C'est pour ça que t'as pris papa dans ma maison? Pourquoi j'ai pris papa dans ta maison? Parce qu'avant, tu sais, papa, il était chez moi. Oui, il était chez toi. Avant, il était chez toi. J'ai pas compris. Vas-y, explique-moi, je t'écoute, hein, bébé. En fait, pourquoi t'as pris papa dans ma maison? J'ai pas pris papa dans ta maison. C'est papa, après, il est venu chez moi. Pourquoi tu dis que j'ai pris papa dans ta maison? Qui t'a dit ça? Maman. Ah bon? Maman, elle a dit que je t'ai pris papa? Ah bon? Papa, quand il est parti de ta maison, après, il était dans sa maison. Et après, il était avec moi. Mais papa, il est venu tout seul. C'est pas moi qui ai pris papa dans la maison. Tu vois ce genre de vidéo là? Ce genre de vidéo, parce qu'il y en a d'autres. Ce genre de vidéo là, c'est la preuve concrète que je suis ton obsession. Pourquoi tu t'en es jamais prise au père de ta fille, hein? Pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant sans lait, sans chaise haute, que t'avais plus rien. Tu vois ce genre de vidéo là? Ce genre de vidéo, parce qu'il y en a d'autres. Ce genre de vidéo là, c'est la preuve concrète que je suis ton obsession. Pourquoi tu t'en es jamais prise au père de ta fille, hein? Pour t'avoir laissé crever de faim, soi-disant sans lait, sans chaise haute, que t'avais plus rien. C'est moi qui te dois quelque chose. Je suis ta voisine. Je dois te donner du sucre, te dépanner de farine quand t'en as pas chez toi. Je te dois quelque chose, moi. Je dois te payer, je dois te donner de l'argent. Tu peux raconter ton dos à qui tu veux. Maîtresse, future, ex, j'en ai rien à cirer. Raconte ce que tu veux à qui tu veux. En attendant, ici, je ne te dois absolument rien. Tu t'en es jamais prise à la personne qui, soi-disant, t'a fait le plus souffrir dans ta vie et qui t'a laissé en galère. D'accord? Quand moi, j'ai débarqué là, tu n'étais même plus à l'horizon. Donc, peu importe ce que tu peux raconter, par A plus B, moi, j'ai déjà prouvé que t'es une grosse menteuse. D'accord? J'ai déjà prouvé ça. Donc, tu n'étais même plus là. Et t'es encore en train de parler 7 ans plus tard parce que tu peux pas t'empêcher de mettre mon prénom dans ta bouche. Parce que sinon, tu n'as pas de visibilité. En parlant de maîtresse, je devrais te demander des cours d'ailleurs, parce que toi, t'es la patronne des maîtresses. Et je vais te mettre juste un tout petit avant-goût, et ça encore, c'est léger. Ah, donc, là, ça devient intéressant. Donc, toi, maintenant, tu penses à sa carrière? Pourtant, tu es directement parti faire une interview The Sun où tu l'as juste exterminé, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, tu penses tellement à sa carrière que dès que t'as pu, t'as mis ta petite vidéo du ins là, où il te demandait un sein sur les réseaux sociaux. C'était pourquoi? C'était pour son bien-être. Et d'ailleurs, pour revenir sur l'histoire du ins, t'aurais dû mettre toute la vidéo. Elle était super intéressante d'ailleurs. Et je termine sur quelque chose. Quand t'as mis l'histoire du ins, c'était pour que quoi? Pour que les enfants ils tombent dessus plus tard? Je vais te donner une info. Même mon petit-neveu, Ismaël, il est déjà tombé sur la vidéo, tu vois. Et ce jour-là, il nous a demandé des comptes, tu vois. Donc toi, tu pars faire des choses comme ça parce que tu ne penses qu'à toi et tu voulais juste m'anéantir ce jour-là, chose que tu n'as pas réussi à faire visiblement. Mais en tout cas, tu as fait ça pour toi et pas pour la carrière des gens et pas pour préserver les gens et encore moins les enfants. Excusez-moi, on va répondre au truc le plus absurde le plus rapidement possible parce qu'après je vais continuer. Je vais vraiment t'expliquer pourquoi c'est la dernière fois que tu as parlé sur moi. Tu dis que mon fils, c'est ma nanny qui va l'emmener à l'école? Ah bon? Ma nanny, elle est uniquement là pour emmener Swan à l'école quand il dort chez son père. Parce que son père, il a entraînement tôt le matin et il peut pas l'emmener. D'accord? Et d'ailleurs, quand il part de chez moi, c'est moi qui l'emmène à l'école, mon fils. Et c'est moi qui vais le chercher, mon fils. Donc n'aie pas la rage, ma belle. C'est rien. T'es pas assez informée parce que t'es pas là. Parce que toi, tu vis pas à Manchester.
t'as vu, t'es super marrante parce que là, tout de suite maintenant, t'essayes de détourner l'attention pour essayer de faire l'intéressante sur ce que tu racontes. Mais je vais t'expliquer un truc. Moi, là, je parlais des enfants. T'es obligé de venir parler d'Anthony. Moi, Anthony, qui il voit, avec qui il rigole. Même si tu veux venir t'installer dans sa maison, je vais te montrer comment marche la machine à café. C'est moi qui ai choisi la maison. T'as compris? Moi, je suis partie. Ça veut dire que moi, je veux plus être avec Anthony. Tu comprends? Ça, il faut que tu le rentres dans ta tête. Pendant que toi, t'es là, tu continues, tu moulines, t'essayes de toujours parler de moi, parler de moi. Moi, je veux plus entendre parler de toi. Si t'as besoin de moi pour t'installer même dans sa maison, je vais venir t'aider. Si tu veux, je peux trouver des déménageurs, tout ce que tu veux. Je vais t'aider même. On me dit dans l'oreillette que soi-disant tu veux mettre une vidéo de toi récente avec Anthony, mais grand bien te fasse. Je t'en prie. Je l'attends ta vidéo. J'ai aucun problème. Tu peux mettre tout ce que tu veux. Je m'en balle. Je m'en balle de ta vie, je m'en tape. Par contre, toi, est-ce que tu penses à ta fille? Et tout à coup, est-ce que tu penses à la carrière d'Anthony? Je suis pas sûre. T'as peut-être envie qu'il y ait ta tête, ma tête et sa tête dans les newspapers, n'est-ce pas? Dans les articles, parce que c'est ce que tu veux. Mais est-ce que tu penses aussi à ton futur mari? Il en dit quoi? Hein, que t'es encore en train de faire chier l'ex de ton ex, pour le coup. Il en dit quoi, ton mari, là? Il en dit quoi? Il trouve ça normal? Que t'es encore là en boucle? Que tu parles que de ça? Que tu fais chier tout le monde sur les réseaux? Ton histoire, elle fait pas assez le buzz, t'es obligé de parler de moi? C'est ça? T'es pas assez partout, t'as pas gagné assez de followers, donc t'es obligé de mettre mon blaze, n'est-ce pas? Et de faire des allusions à moi? Bah, je suis navrée pour toi. Essaye avec une autre meuf, mais t'es obligé de parler de moi, en fait. Tu es obligé, meuf. Bref, revenons-en à nos moutons. Tellement t'es mauvaise, je précise. Revenons-en aux enfants, d'accord? Quand Swan est avec sa sœur, parce qu'il est en vacances ici, je laisse beaucoup Swan à son père pour qu'il soit avec sa sœur. Mais quand Anthony ne peut pas les emmener faire des activités, il m'autorise, moi, à emmener les deux pour qu'ils jouent ensemble et pour qu'ils puissent profiter ensemble, parce que je peux pas emmener Swan sans Peyton, ça ne se fait pas. Mais tellement t'es mauvaise, tu préfères que ta fille reste toute seule chez Anthony, d'accord? Plutôt qu'elle vienne avec nous juste pour qu'elle passe du temps avec son frère, d'accord? Juste parce que tu pètes la rage. Petit aparté, l'interview The Sun, elle a été faite le 14 août 2016. Anthony a décidé de commencer des démarches pour un procès parce qu'il ne pouvait pas voir sa fille ni l'avoir au téléphone. À un moment donné, ça a duré 3 mois, ça. Et il n'a pas décidé ça avant 2017, fin 2017 ou été 2017. Donc tes histoires de... J'ai accepté l'interview pour pouvoir payer les avocats. La flûte, on peut le prouver. On peut prouver quand est-ce que les papiers ont été envoyés. La suite... Alors là, on déborde encore une fois sur les justifications de comment mademoiselle se faisait de l'argent. Donc apparemment, les sacs, elle les a tous vendus, mais elle avait dit qu'elle s'était fait cambrioler, qu'il lui avait pris tous ses sacs. D'accord? Le jour où elle a appelé Anthony pour lui dire « Je me suis fait cambrioler, ils m'ont tout pris, tous mes sacs, machin. Est-ce que tu peux aller à Selfridges récupérer mes factures de sacs ?» Et Anthony t'a dit non, d'ailleurs. Donc, c'est volé ou t'as tout revendu? Je comprends pas. Il faut savoir au bout d'un moment. Apparemment, le mensonge, c'est ton truc, hein. Mais sinon, les seins aussi, c'était pour pas mourir de tristesse que t'es parti les refaire après Cuba, hein, avec les 80 000 euros de l'interview et pas pour payer les avocats. Je sais pas. Et le beeper, ça va? Il a fini par sonner? J'espère parce que j'ai l'impression que ta communauté pourrait s'inquiéter. Autre chose, je tiens à signaler que depuis tout à l'heure, tu fais des textes, hein, noir sur blanc ou blanc sur noir. Pourquoi tu montes pas ta tête? Je sais pas. T'as peur que dans tes yeux, les gens voient que tu mens? T'as pas assez de conviction quand tu parles? Pourtant, là, tu pourrais pleurer, non? Et passer pour la victime une fois de plus, vu que moi, je suis agressive, n'est-ce pas? Entre toi et moi, tu penses que c'est qui a le plus de rancune envers l'autre? Hein? C'est toi ou c'est moi? Hein? Avec tout ce que tu m'as fait subir pendant 7 ans. C'est toi ou c'est moi? Bon, trêve de plaisanterie, parce que franchement, si je m'arrête pas là, on n'en finirait pas. Je vous dis vraiment la vérité, il y a tellement de choses à dire. Bref, ce soir, on a bien joué sur ton terrain. J'espère que ça t'a fait plaisir. On a bien rigolé. Maintenant, on va jouer sur le mien. Et le mien, c'est vraiment mon favori. La semaine prochaine, je rentre à Paris. Et réponds à ton téléphone. Quand je vais t'appeler, réponds à ton téléphone. Il faut pas oublier une chose. Il y a quelques années, tu faisais pas la thug, je peux te ressortir ce que t'as dit. Hein. Si j'étais pas maman, je t'aurais déjà mise dans une cave, etc., etc. Toi, tu faisais la thug life avec moi. T'es hyper marrante. J'espère que la semaine prochaine, tu vas faire exactement la même chose. N'oublie pas, hein, que quand je t'ai attrapé à Bagneux, n'oublie pas ce jour-là, Samantha. N'oublie pas ce jour-là. Sur la tête de mon fils. Sur la tête de mon fils ce jour-là quand je t'ai attrapé là et que je t'ai attrapé pour aller dans le bâtiment, t'as commencé à pleurer devant moi, d'accord? Sur la tête de mon enfant tout de suite qu'il lui arrive quelque chose si c'est faux, d'accord? Ce jour-là tu t'es mise à pleurer et t'as commencé à prendre confiance en toi quand tes 3 autres copines ont débarqué dans le bâtiment. Eh oui, 4 devant moi, mais dis donc, waouh, t'as du bagou, tu m'as vu déballonner ma copine. Vous étiez 4, tu m'as vu déballonner. On verra maintenant si la semaine prochaine tu vas venir, d'accord? Et moi je viens toute seule meuf, t'inquiète pas.
l'école. En train de vous dire, on est posé et après je vais aller faire à manger. Qu'est-ce que je voulais vous dire, les filles? Le thé, j'ai bien moins 40%. J'ai moins parlé. J'essaye de garder la laïté. Je ne peux pas ne pas parler. J'essaye de garder mon sang-froid. J'essaye de me dire, vas-y, elle attend du buzz. Il y a une émission bientôt dans laquelle elle a été maman pendant une semaine. Ça a dû être dur d'être maman pendant une semaine, de faire semblant et tout. Du coup, bah, je vais te donner des vues. Moi, je suis en tendance tout le temps, tous les jours. J'ai pas de souci de vue. Donc voilà, je peux comprendre, je fais jamais de télé, on me suit, c'est dur, on me suit. Donc voilà, aujourd'hui, je vais te donner un petit peu de luminosité dans ta vie qui est super triste. On va pas se mentir, ta vie est super triste. T'auras beau faire semblant sur Snapchat, je connais l'arrière du décor, ta vie est super triste. Je pense qu'on va se concentrer sur les enfants, puisque c'est le sujet principal quand même. On va pas parler de notre ex, parce que du coup maintenant c'est notre ex à tous les deux. Tu vois, c'est ton ex aussi. D'ailleurs, si là tout de suite ça serait ton mec, t'aurais pas pris le temps de parler, parce que t'avais pas besoin de ça auparavant. T'avais pas besoin de, voilà, t'es dans une classe de femmes de footballeurs, t'as pas besoin de parler de son ex. Ah non, t'as pas besoin de cette lumière-là, t'as pas besoin de ce buzz-là, puisque t'as la première place. Mais là, c'est plus le cas. Du coup, tu redescends d'un petit cran et tu te mets à ma hauteur. Tu vois, on est tous les deux ex, tu vois. Donc, on va parler que des enfants. On va pas parler du papa de nos enfants. Ça reste un homme. Il fait ce qu'il veut. S'il veut jouer sur 2 tableaux, il joue sur 2 tableaux. On me dit tout le temps, ça reste un homme. Ils sont comme ça, ils jouent sur 2 tableaux avec les femmes. C'est comme ça. Mais t'as du mal à comprendre. Donc voilà, et en plus il y a les papiers du divorce, il a peur que ça se passe mal et tout, il va toujours te brosser dans le sens du poil jusqu'au divorce. Et après, on aura la même hauteur, toi et moi. On va parler français, je suis à sa place. Je suis sur le point de signer le papier du divorce. Il y a eu adultère, j'ai demandé des seins à mon ex, j'ai demandé des trous du cul, j'ai demandé tout. Bien sûr, faut insulter qui? La mère à Samantha, le père, son grand-père? J'insulte tout le monde, jusqu'à ce que les papiers soient signés. Bien entendu. Même moi, j'insulte tout le monde. C'est la partie on me respecte pas, l'ex, non, ok, on en passe. On va revenir aux enfants, c'est le principal sujet. Tu t'égares, c'est le principal sujet. T'as filmé ma fille. S'il n'y avait pas eu cette histoire là tout de suite, que tu te serais pas senti visée parce que j'ai mis le mot maîtresse, je savais pas que maîtresse c'était toi. Genre maîtresse, le mot maîtresse signifie toi. Je te jure, je savais pas. Mais si il n'y avait pas eu cette histoire, j'aurais jamais su. C'est comme la phrase quand on dit est-ce qu'il avait été vraiment désolé si je l'avais pas su. S'il n'y avait pas eu cette histoire, je n'aurais jamais su que t'as filmé ma fille à son insu. Elle était petite, j'entends sur la vidéo qu'elle était petite. C'est un bébé, elle a 7 ans. Tu peux lui faire dire tout ce qu'elle veut. En plus, elle a un cœur tellement pur, ma fille, que merci. Tu pouvais lui faire dire, maintenant elle a 7 ans, elle est un peu plus affirmée. Mais c'est un bébé, tu l'as filmé à son insu, dans ta voiture, comme ça, pour en filmer ma fille. S'il n'y avait pas eu cette histoire, je ne l'aurais jamais su. Tu es très vicieuse, tu es une fille très vicieuse. J'ai baissé le son. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, elle parle du fameux parc. Elle a été maman une semaine, ça l'a choquée. Bizarrement, dès que c'est devenu l'ex de mon ex, d'un seul coup, elle a eu envie de sortir les enfants. Les emmener au parc. Je crois que c'était un truc où il y avait de la neige et tout. D'un seul coup. Vous la suivez tout le temps. Vous l'avez déjà vu sortir de sa maison quand c'est pour les enfants? Sortir de sa maison? Si c'est pas pour des photos ou faire des trucs pour elle ou aller twerker au fin fond de je sais pas d'où, ou d'aller en boîte, ou d'aller dans des restos, ou d'aller trucs, je ne l'ai jamais vu sortir les enfants avant ça. Jamais. Quand c'est devenu l'ex de mon ex, d'un seul coup, c'est devenu une femme de maison. D'un seul coup, elle avait envie de garder les enfants, de voir ma fille. Je vais vous dire, ça coupe à chaque fois. Du coup, j'oublie ce que... Il n'y a pas de texte préparé, les filles. Donc d'un seul coup, elle devient l'ex, c'est la maman parfaite, elle a envie de les sortir, elle a envie d'aller chez Anto pour prendre Peyton, pour la ramener dehors. Les filles, on est des femmes, vous savez très bien pourquoi elle fait ça. Elle fait ça pour qu'il la croise, qu'il la voit, elle se croit fraîche. Elle est là,
Elle croit qu'il va la voir et en fait, c'est le seul prétexte. Je viens chercher les enfants, je viens chercher les enfants. Pas à moi, pas à moi, tu t'es jamais occupée de ma fille. Elle rentre à chaque fois de chez son père, quand tu étais avec lui en tout cas. Elle avait des locks, elle avait les cheveux niqués. Une fois, elle est rentrée, ils lui ont fait une coupe au carré. La raison, j'ai jamais dit sur les réseaux. Je suis quelqu'un, j'ai toujours couvert le père de ma fille à ce niveau-là. Toujours. Parce que ça y est, on avait assez fait la guerre. Je me suis dit, je vais faire quoi? Je vais snapper qu'ils lui ont fait une coupe au carré. Il va avoir des problèmes. Mes copines, elles m'ont dit, tu laisses passer ça. Elles étaient choquées alors que elles me disent toujours, laisse tout passer, laisse tout passer. Mais là, coupe au carré. Elle est rentrée, coupe au carré, bref, cheveux, chewing-gum dans la tête, soi-disant. Il y avait un chewing-gum dans sa tête. Maintenant, on va parler des enfants, faut pas les séparer. Je veux les ramener au parc, elle veut pas qu'elle soit... Pourquoi t'as pas laissé ton fils venir au baptême de sa sœur? J'ai dit qu'il vienne au baptême. Tu l'as mis à la sieste, tu étais sur Paris. Encore, t'aurais été à Manchester, il y aurait une petite excuse et tout. Tu étais sur Paris, tu n'as pas laissé Anto prendre son fils pour aller au baptême de sa sœur. Et même Anto, il avait le droit qu'à l'église. Tu lui as autorisé que l'église. Il n'avait pas le droit d'être présent, alors que j'ai juré devant Dieu qu'à ce moment-là, et encore aujourd'hui, lui et moi, entente parfaite. On s'entend parfaitement. Il n'y a que sur les réseaux que les gens pensent qu'on est en guerre. Et maintenant, moi, je vois que en privé, il m'insulte. Mais sinon, je n'avais aucun... Pour moi, c'était impossible qu'il parle comme ça sur moi. Impossible. Mais je m'en fous. Je m'en bats les reins. Ça, c'est lui. Mais mon enfant ne parle pas de la séparer de son fils. Pourquoi il n'est pas venu au baptême de sa sœur? Je l'ai invité. Si c'est l'invitation qui manquait, je l'ai invité. Je vais mettre le message si tu veux, vu que tu es dans les screens et tout, qu'on s'affiche que c'est bien, parce que ça fait du buzz, il n'y a pas de souci. Pourquoi tu ne l'as pas laissé venir? C'est important, c'est un jour important. Là, tu parles de parc, que j'ai pas accepté, que vous allez au parc. On parle d'un baptême. Soi-disant, tu veux les laisser liés. J'ai laissé ma fille aller au baptême de ton fils. J'ai laissé... Tu n'as pas laissé ton fils venir au baptême de sa sœur. Pour moi, c'est un truc de ouf. Genre, je sais pas si je suis la seule. Pour moi, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un baptême, c'est une fois dans la vie. Une fois dans la vie. Elle ne l'a pas laissé. Pour moi, c'est une dinguerie. Tu parles de parc et de toute façon, tu es l'ex. Tu n'as aucun droit sur mon enfant. Tu es l'ex, tu restes à ta place d'ex. Quel ex sur Terre a encore les droits sur l'enfant du mec? Non. Si les frères et sœurs ils veulent se voir, ils vont chez leur papa. Il y a les nannies, il y a les grands-mères, il y a tout. T'inquiète pas. J'ai pas besoin de toi. T'inquiète pas. Si tu veux, tu sais quoi? Tu veux prouver que t'es vraiment une bonne maman. T'es vraiment une bonne maman. Moi, j'accepte que ton fils vienne chez moi. Si moi, j'accepte que toi, tu prennes ma fille quand tu veux. Tu la prends quand tu veux, je jure devant Dieu. Mais à condition, c'est que toi et moi, on a égalité. Ton fils a le droit de venir chez moi. Tu vois? Et ça, là, tu vas... Non, parce que ça va que dans un sens. C'est toi, tu crois que tu as tout le droit. Tu n'as pas tous les droits. Les gens, ils ont peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de toi. Tu as mon adresse, tu as mon numéro de téléphone. Tu es là la semaine prochaine, tu as mon adresse, mon numéro de téléphone. Tu as tout de moi. Tout. Viens. Moi, je suis pas dans Secret Story. Je vais pas taper sur mon torse. Ah, je vais la niquer. Viens. Tu as mon adresse, mon numéro de téléphone. Lundi, mardi, jeudi, vendredi, de 8h30 du matin jusqu'à 16h30, je suis là. Le reste du temps, désolée, je suis maman, ma fille elle sort de l'école. On n'est pas tous les mamans avec les nannies et tout. Voilà. Et si tu veux être encore plus une bonne maman, vraiment, et là, moi-même, je te tirerai ma casquette. Si tu veux que nos enfants ils soient liés, que vraiment ce soit une relation frère et sœur normale comme tous les autres enfants, accepte que moi je prenne ton enfant et j'accepterai que tu prennes la mienne. Parce qu'ils sont liés. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Ils sont liés à vie. Donc, accepte. Ça va pas que dans un sens. Dans les deux sens. J'accepte que tu vois ma fille parce que c'est la sœur de Swan. Et toi, tu acceptes que Swan voit Peyton aussi. C'est comme ça en fait. On est censé être des bonnes mamans. Des bonnes mamans. Tu vois, mais ça, t'as du mal, je vous jure, on dirait, je suis Satan. Genre, ça va que dans un sens. Elle a le droit de faire tous les pics, tous les trucs, prendre ma fille, snapper, que j'entende sa voix, que tout. Mais moi, j'ai aucun droit. Moi, je suis la nanny de Peyton. Je suis une pièce ajoutée. C'est vrai que c'est moi qui est venue dans ta vie et pas l'inverse.
Vous savez, quand on parle de tout ça, c'est elle qui est venue dans ma vie. J'ai l'impression que c'est moi, j'étais dans son foyer. C'est l'inverse, ne l'oublie jamais. Je n'ai rien à t'envier, rien du tout. Autant ton éducation, que ta façon de parler, que tout, je n'ai rien à t'envier. T'as jamais eu l'instinct maternel. T'as jamais eu l'instinct maternel. Je vais pas faire un discours là-dessus parce que même ça, j'ai même pas envie de te blesser. J'ai pas envie de te blesser, tu vois. Moi, t'as mis l'audio de ma fille. Ouais, ça m'a fait un truc. Je vais pas mentir, ça m'a fait un truc. Mais moi, j'ai même pas envie de te blesser parce que t'as ta façon de faire, j'ai ma façon de faire. En tout cas, tu me feras jamais douter sur le fait que ma fille, elle aime trop son frère. Elle l'aime trop. On en parle tous les jours. Tu sais que chez moi, j'ai carrément des cadeaux pour ton fils que j'ai pas encore donné. Parce que tu dis pas sur les réseaux que je lui offre plein de cadeaux. Que je lui ai offert plein de cadeaux. Mais quand je dis plein, c'est genre, je vais dans les magasins, j'ai pris pour 1 000 € de cadeaux, j'ai déposé chez les parentaux. Mais ça, elle le dira jamais. Elle ne le dira jamais. C'est pas plein, j'ai pris 10 livres. Je suis très généreuse. Et quand je prends pour ma fille, je prends pour son fils. Il y a des trucs ici que j'ai encore jamais donné carrément. Il a même plus l'âge de les avoir. Des petits livres, des trucs, des machins. Et elle essaie de me faire les 2 seuls points. T'as enregistré ma fille, t'es super vicieuse. T'es super vicieuse. T'es une grosse vicieuse. Mais ne fais jamais croire que moi, j'ai mis la haine à ma fille. Ma fille, elle est dans la paix. Elle sait même pas pourquoi moi et son père, on n'est plus ensemble. Elle ne sait rien du tout. Elle voit juste qu'un papa et une maman qui sont plus ensemble. Et même, ça, c'était il y a plusieurs années. Vous savez pourquoi je le sais? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, ma fille, elle veut plus du tout que je me mette avec son père. Elle veut même pas que je lui parle. Elle est trop possessive. Trop possessive, elle veut pas que je lui parle. La dernière fois, il est venu à l'hôpital. On s'est parlé, on est parti un petit peu plus loin, lui et moi. Elle a dit, tu vas où avec ma maman? Non, je veux pas que tu parles avec ma maman. Laisse ma maman et tout. Elle est grande, elle a 7 ans. Ça y est, maintenant, elle s'affirme. Avant, oui, elle était triste, son papa il lui manquait. Maman, c'est quand tu retournes avec papa, sois gentille. Papa, il a dit que t'étais méchante et que c'est pour ça que vous êtes plus ensemble. J'ai dit en tout, c'est ça que tu dis à ma fille, toi? Carrément, on en rigolait. Et là, je vois qu'en fait, c'est des histoires derrière qu'on m'insulte. Dis tout ce que tu veux, mais ne dis jamais que j'essaie d'éloigner nos enfants ou quoi. Surtout ce point des enfants, de dire que je les éloigne. Vous savez, même dans la chambre de ma fille, il y a un cadre marqué Swan. Je vous jure, quand on prie le soir, des fois je vous snap des moments et tout. Quand elle prie toujours pour son petit frère. Toujours. Et vous vous doutez bien que c'est la maman qui dit ça. Ma fille, prie pour ton petit frère, fais ci, fais ça. Et en fait, là, ce qu'elle a touché, c'est le point où elle sait très bien. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Elle est très vicieuse. Elle savait que ça, je ne pouvais pas ne pas répondre. Impossible. Après, elle va appeler tous ces blogueurs. Ils vont tous se mettre contre moi. Parce que je parle, parce que moi, je suce pas les gens. Je ne suce pas les gens. Je suis toute seule. Mes copines, personne ne va parler. Personne ne va parler. Personne ne va s'afficher pour moi. Je ne veux que personne parle. C'est moi et toi. Tu as mon adresse. Quoi, c'est toujours les meufs de télé qui disent elle veut du buzz, elle veut du buzz, elle veut truc, elle veut m'insulter pour que truc. C'est votre travail. Vous faites de la télé-réalité, pourquoi? Pour ne pas être vue, pour pas être connue, pour pas être truc? Non, tu t'as fait de la télé comme ça, toi. Juste parce que t'es une fille bien, de cité. T'es pas une meuf de cité, déjà. T'habites dans un pavillon. Tu n'habites pas dans un bâtiment. Tu habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon, ma chérie. Ne fais pas la meuf de cité. Et viens, t'as mon adresse, t'as mon numéro de téléphone, t'as tout. Arrête de faire la meuf des réseaux, pose ton téléphone et viens. Il y a la vraie vie aussi. Il y a la vraie vie. Mais ne nous fais pas croire que t'es une meuf de cité. T'as fait croire ça à Secret Story. T'habites dans un pavillon. Ton papa, il a de l'argent. T'habites dans un pavillon. Arrête, s'il te plaît. Faire les meufs des favelas. Pourquoi se donner un style? T'habites dans un pavillon. T'habites dans un pavillon. T'as mon adresse. Franchement, pour une fois, fais ce que tu dis. Tu vois, t'as mon adresse, mon numéro de téléphone, tout. Tu vois, sois courageuse. Bagneux. On va parler de Bagneux quand même. Tu vas pas me faire passer pour ce que je suis pas, ma chérie. Bagneux, proche à Bagneux. J'ai ramené ma fille à Disney. Du coup, on était en bus. Je venais juste de gagner le procès.
Et j'avais pas revu le père de ma fille depuis. Je l'avais pas revu et j'avais gagné le procès. Et bref, j'étais à Bagneux en bus. Et en fait, dans le 9-2, j'ai même pas envie de parler de ça, mais je suis obligée parce qu'elle a soulevé ce truc. J'en ai jamais parlé sur les réseaux. J'ai fait un accident de bus. Voilà, le bus dans lequel on était avec Peyton. On est revenu de Disney. Il a fait un accident. Il y a une voiture qui lui a coupé la route. Il a fait un freinage d'urgence. Je sais pas si je pourrais retrouver la lettre de la SNCF. Et ma fille, elle a perdu connaissance. Voilà, ma fille, elle a perdu connaissance. Elle était dans la poussette stock, vous savez. Et quand le bus, il a freiné d'urgence, la poussette, elle a fait crac. Et direct sur la bouche à ma fille, elle a perdu connaissance. Et voilà, pendant 1 heure, perte de connaissance. Et du coup, je suis restée dans le 92 parce qu'on a été conduit. On parlait de Bagneux. Après, c'est fini, on parle plus de ça. Rendez-vous la semaine prochaine, Bagneux. J'étais dans le 9-2, pourquoi j'habite dans le 9-1. Ma fille, on avait fait un accident. Voilà, c'était juste après le procès, j'avais pas revu le père de ma fille depuis. On a fait un accident. Le bus, il a fait Je vais en parler brièvement parce que je déteste parler de ça sur les réseaux. Le bus, il a fait un freinage d'urgence. Il y a une voiture qui lui a coupé la route. La poussette de ma fille s'est retournée. Ma fille, elle a perdu connaissance. Elle a eu un traumatisme crânien et elle a perdu connaissance. Pendant 1 heure de temps, elle était... comment on appelle ça ? Elle a perdu connaissance. Les pompiers sont venus, la police, voilà. Le chauffeur de bus qui me suppliait de pas porter plainte. Moi, tant que ma fille n'était pas réveillée, je voulais rien savoir. Une fois qu'elle s'était réveillée, que voilà, le traumatisme crânien, enfin ça allait mieux et tout, je n'ai jamais porté plainte contre ce monsieur. Jamais, 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 jamais. Mais il y a eu tout ça. Et en fait, le lendemain, vu qu'on était passé devant le juge, le lendemain, c'était le droit de garde de Anto et c'était la première fois qu'on se revoyait depuis le procès. Et donc, je suis sortie de l'hôpital le lendemain. Et lui, il vient, il y a Anto, il y a le chauffeur, il y a elle dans la voiture, il prend ma fille dans mes mains, il la pose sur elle. Et elle dit quoi ? Elle dit, je rêve où elle a coupé les cheveux à Peyton. Donc moi, je viens de passer 1 nuit à l'hôpital. Tout ça, j'ai vécu tout ça là, juste avant là. Je sortais de l'hôpital. J'ai pas dormi. J'avais des lunettes, je m'en souviendrai toujours. J'étais pas maquillée. Lunettes, j'avais du sang sur mon t-shirt, leggings, je sais même plus comment j'étais. Et là, dès qu'elle a dit ça, ça y est, dans ma tête, ça y est, tu parles de mon enfant. Elle était pas au courant de ce qu'elle dit. Hein. Elle était pas au courant de ce qui s'était passé. Et je lui dis, mais toi, ferme ta gueule, toi. Je m'en rappellerai toujours. J'ai dit, toi, ferme ta gueule, même si je lui rase la tête, c'est ma fille. Si je lui rase son crâne, c'est mon enfant. Et de là, elle sort de la voiture, elle pose ma fille. En plus, elle la pose fort, ma fille. Je m'en rappellerai toujours. Elle la pose en mode, tiens, prends la petite. Et elle vient vers moi comme une furie, genre en mode, hé, toi, tu parles à qui ? Je dis, je parle à toi. Je parle à toi. Après, je lui dis, baisse tes mains, baisse tes mains, baisse tes mains. En mode, bref, elle invente. Il n'y avait pas d'histoire de bagarre. On s'est mis sous le porche parce qu'elle faisait des gestes et que les gars de 92 de Bagneux, ils allaient filmer. Anto, à un moment, il s'est mêlé parce qu'il venait de perdre le procès. Lui, il pensait qu'à ça. Le procès, j'ai juré, tu me donnes ma fille quand je veux, à l'heure que je veux. Non, non, non. Les gars du 9-2, ils ont dit, mais t'es un fou, toi. Non, non, non. Carrément, ils allaient le mêler et c'est pour ça qu'ils sont partis. Et les mecs du 92, ils filmaient. Ils ont dit, en gros, on aura toutes les preuves si tu touches à ton ex et tout. Mais il allait jamais me toucher. Il n'est pas comme ça du tout. Je vais pas te dire ce que truc, mais c'est parti en couille. Mais il n'y avait pas d'histoire de bagarre, elle fait juste des gestes. Je lui ai dit, fais pas tes gestes, fais pas tes gestes. On est parti sous le porche. Je me rappelle, j'étais comme ça. Genre, j'avais ma main comme ça sur moi. Je lui ai dit, ne fais pas tes gestes. Et moi, je suis comme ça. Genre, je vais pas faire des grands gestes, des grands cris, taper sur mon torse. Je suis pas dans ça. Et je venais d'avoir une nuit de malade mentale. Mais s'il aurait fallu me battre, je me serais battue même après cette nuit-là. C'est juste que là, c'est pas du tout le contexte. Genre, faut pas mentir. Faut pas mentir. C'était pas ça le truc. Voilà. C'était... Et au début, je voulais pas passer ma fille. Je voulais pas passer ma fille. Quand j'ai vu, en fait, dans quel truc ils sont venus en mode « Ah, on a perdu le procès, là. » Et après, les gars du 9-2, ils me disent « Tu veux pas lui passer ? Tu veux pas lui passer ? On prend la petite, on te la prend et tu lui donnes pas et tout. » Et moi, j'étais là « Ouais, mais j'aurai des problèmes, les procédures, c'est marqué noir sur blanc qu'il doit la prendre aujourd'hui. » Vous voyez ? Et moi, je me suis dit « Ah, il va me faire des problèmes et tout. » Et j'ai dit « Ouais, il faut juste qu'il fasse attention à sa respiration et tout. » Anto, après, il me dit « Mais vas-y, toi, je suis sûre qu'elle a même pas eu d'accident. Vas-y. » Et j'ai dit « Anto, j'ai eu ta mère toute la nuit. » Lui, il était sous... En gros, il avait éteint son téléphone, il était en silencieux. Et du coup, j'ai laissé... Je me suis dit, c'est 2 gamins qui n'ont pas conscience des choses. Et j'ai vu avec la mère Anto, je lui ai dit, faites attention, la respiration, il faut faire ça toutes les heures, il faut qu'elle prenne ça comme médicament. Je lui ai passé en plus un truc de médicament, le truc de l'hôpital, j'avais les excuses de la SNCF, j'avais toutes les preuves, mais pour lui, je suis la folle. Il n'y a jamais rien eu, c'est faux. Du sang sur mon t-shirt, tout. Je sais pas, il pensait que je sais pas, que j'avais inventé, truc. Il n'y a pas eu de bagarre dans le 9-2, truc, elle est juste remplie de grands gestes, du coup,
peut-être que de loin, on a tendance à croire que les gens qui font ça, ils ont le dessus, mais t'avais rien de dessus. Ce jour-là, on a eu un accident. J'étais waouh, j'étais troublée dans ma vie, j'étais waouh, tu vois. Si demain ça arrive un truc comme ça et que le lendemain, t'as une folle qui vient, elle a rasé, elle a coupé la tête les cheveux de la petite, tu vas dire, mais attends, je suis dans un film. Je viens d'avoir tout ça là, j'ai dormi à l'hôpital, tout ça. Et la go, elle parle des cheveux de ma fille. Tout ça pour au final ne jamais la coiffer. Tu l'as jamais coiffée de ta vie. Donc je sais pas, c'était dans quel but que tu parlais des cheveux de ma fille. Parce que dans l'avenir, juste après, tu t'es jamais occupé de ma fille. Donc je sais pas. C'était juste pour te donner un spectacle, comme d'habitude. En plus, ce jour-là, t'as dit, je rêve, elle a coupé les cheveux, tout ça pour que tu n'as jamais fait même une petite natte. Même une petite. On demande juste une petite natte. Tu vois comment tu fais ton accent et tout? Fais une petite natte, genre. Demande à tes copines de t'apprendre à faire des petites nattes, tu vois, ou la coiffer, ou faire un petit soin, un petit shampoing, un truc. Même un t-shirt. Vous savez, quand j'envoie ma fille là-bas, depuis 7 ans, ça fait 6 ans à peu près, elle n'est jamais rentrée qu'un t-shirt en plus. C'est-à-dire que quand je l'envoie habillée avec un t-shirt, un pantalon, chaussettes, truc, elle revient exactement avec la même culotte. En fait, ils prennent, ils lavent et ils remettent pour être sûr qu'elle revient jamais avec un nouveau truc ici. Elle revient avec le même t-shirt, le même pantalon, la même paire de chaussures, tout pareil. Ma fille n'est jamais rentrée ici avec un nouveau truc. Jamais de la vie, ça n'existe pas. Jamais, jamais, jamais. La seule chose que tu as tenté de lui faire, c'était des bananes plantains, tu les as mis au four. S'il te plaît, franchement, ne parle pas de mon enfant. Je m'en occupe, occupe-toi du tien, sois une bonne maman. Normalement, les ex-femmes de joueurs, quand ça se finit, elles courent au tribunal, pension alimentaire, bien oui, ça c'est tout le monde, ça, ils font tout ça. Je n'ai jamais emmené le père de ma fille en procès. Ça fait 6 ans qu'on me dit, ouais, t'as demandé une pension. Jamais, jamais. Je n'ai jamais emmené qui que ce soit, d'ailleurs, au tribunal. Jamais, jamais. C'est lui qui m'emmène au tribunal. Il voulait faire garde alternée de semaine. Wesh, ma fille, elle avait 11 mois. Je l'allaitais, j'ai laissé mon enfant. J'ai enlevé mon enfant du sein pour te la passer. Tu sais comment t'es rentrée dans notre vie. Tu le sais. Toi et moi, on se sait. J'ai enlevé mon bébé de 11 mois du sein pour te la passer, te la confier. Même une tresse, tu lui as jamais fait. S'il te plaît, fais-toi pas passer pour ce que t'es pas. T'es loin de l'image que tu veux donner. Vous m'avez traîné en justice pour la garde de mon enfant. Vous m'avez traîné en justice pour la garde de mon enfant que j'ai eu. Et le procès, vous m'avez envoyé en cour d'appel. J'ai gagné la cour d'appel. Tout ça, j'ai tout gagné. Et vous savez, elle parle même d'un cambriolage que soi-disant. Elle a dit, t'as bien fait, ma fille, fierté, patati patata. Ma mère, elle m'a dit, ah, mais non, tu vas perdre autant d'argent. J'ai dit, c'est pas grave, je vais pas prendre mon téléphone et m'excuser publiquement après tout ce qu'ils m'ont fait. Et le procès, vous m'avez envoyé en cour d'appel. J'ai gagné la cour d'appel. Tout ça, j'ai tout gagné. Et vous savez, elle parle même d'un cambriolage que soi-disant. Elle a dit, t'as bien fait, ma fille, fierté, patati patata. Ma mère, elle m'a dit, ah, mais non, tu vas perdre autant d'argent. J'ai dit, c'est pas grave, je vais pas prendre mon téléphone et m'excuser publiquement après tout ce qu'ils m'ont fait. Après, la meuf qui jure, tu jures tous les 4 matins. Je jure sur la tête de mon fils que t'as juré pour l'histoire de Bagneux. Tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle est vraiment prête à tout. Elle est prête à tout. T'as juré. Et quand tu jures sur la tête de ton fils pour l'histoire de Bagneux, t'as un petit bug. Parce que tu sais que quand j'ai vu ça, je me suis dit, elle est vraiment prête à tout. Elle est prête à tout. T'as juré. Et quand tu jures sur la tête de ton fils pour l'histoire de Bagneux, t'as un petit bug. Parce que tu sais que il est avec Sam, il a déjà présenté sa belle-mère. Et même sa petite fille, de ce que j'ai compris, elle voulait pas avoir son beau-père parce qu'elle le sentait pas trop. Je sais pas si tu te rends compte, c'est quand même assez précipité. Après, moi, je veux pas juger leur relation comme. Les petits dont elle parle, enfin les petits, je sais pas si c'était des petits, hein. Je te dis, ça s'est passé tellement vite que moi, j'ai pas à trop. Les personnes qui étaient là du 92, les jeunes qu'elle a dit là, elle a raconté soi-disant qu'ils ont mis la pression à Anthony. Mais jamais de ta vie. Tu sais pourquoi ils étaient venus, eux? Pour prendre des photos avec lui. Et c'est pendant qu'ils prenaient les photos avec eux qu'elle s'est permise de me sauter dessus dans le Uber. Il a rattrapé la dernière minute. Les gars, ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Ils étaient venus pour ça. À ce moment-là, ses copines, elles n'étaient même pas encore là. Ils étaient venus pour faire des photos avec lui. Ils ont pu faire une photo, Anthony et tout. Il a dit, ouais, vas-y, pas de problème et tout. Il prend les photos avec eux. T'imagines comment on a rigolé avec Anthony quand on a vu qu'elle le suivait et qu'après on voit plein de jeunes qui arrivent. Ils sortaient d'où les jeunes? Comment ils allaient savoir qu'il y avait Anthony? Vas-y, dis-moi.
Comment ils allaient savoir? Elle savait que je venais, elle voulait faire son drama là. Ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu sa dose. Donc elle a fait tout ça pour avoir un drama. Ce qui s'est passé, c'est pas du tout, ils ont pris des vidéos pour montrer qu'elle avait raison. Les jeunes, ils ont dit à Samantha, mais elle doit partir en vacances avec. Parce qu'après, elle voulait plus nous laisser la petite. Elle a repris la petite dans le Uber et elle voulait se rebarrer avec la petite. Et Anthony lui disait, t'es sûre, Samantha? C'est mes vacances là en fait. Hein. T'as vu ce que tu fais là? Tu veux pas me laisser ma fille? Il a dit ok. Il va pour remonter dans l'Uber, il va claquer la porte et il y a un des jeunes qui retient la porte et qui dit Samantha, fais pas n'importe quoi parce que c'est son père et là c'est ses vacances. Là tu vas te mettre en galère par rapport au jugement, etc. Et c'est pas bon. Les jeunes, c'est tout ce qu'ils ont dit. Ils ont ni été agressifs ni quoi que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Bref, de là, elle reprend raison. Du coup, il reprend sa fille, il la repose. Et moi, je parle plus, je tourne ma tête, je me dis, ah, vas-y, Mélanie, vas-y, fais ta bolos, parce que vraiment, à un moment donné, qu'est-ce que je veux faire? Je tourne la tête, je regardais même plus là-bas. Et elle me dit, juste un truc, Mélanie, c'est ma fille, c'est pas la tienne. Et je l'ai regardée, je lui ai dit, mais Samantha, mais qui t'a dit que c'était ma fille? C'est toi qui as dit ça? Qui t'a dit? Elle m'avait parlé calmement. Donc moi, du coup, je parle calmement. Comme là, on est en train de se reparler calmement, je lui ai dit, tu sais quoi? Je sors, viens, on va parler. Je ressors du Uber. Je sors du Uber, et c'est à ce moment-là. Les jeunes, ils voulaient nous suivre. J'ai dit, moi, je ne règle pas mes affaires avec vous. Je savais qu'elle que je règle mes affaires. Ils ont compris. Parce qu'ils se sont dit, mais c'est pas la foire, en fait. Eux, forcément, il y a de l'engouement. Ils veulent, tu vois. Mais ils ne m'ont pas suivi. Ils ont respecté. Ils sont repartis faire leurs affaires. Ils parlent avec Anthony. Je te jure, la scène. On marche. Anthony, il me disait, Mélanie. Parce que Anthony savait que j'en pouvais plus. Il m'a dit, Mélanie, j'ai dit, j'avance. On tourne dans le bâtiment. À peine, on prend le virage. Quand je lève la tête, elle a déjà les larmes aux yeux. Mélanie, je te jure que c'est Anthony. Je te jure que elle fout tout sur son dos. Elle se met à pleurer parce que là, elle sait que là, je suis devant elle, on est toute seule. Il n'y a personne qui va séparer. Et du coup... Attends. Là, vous êtes retrouvés nez à nez. Là, il n'y avait personne. Tu l'as pas giflé. C'est encore un problème du fait que si je faisais ça, on se retrouvait encore dans une histoire où, comment on fait? La petite, avec moi, ça va plus être possible. Elle va aller au commissariat. Tu comprends? En fait, quand tu es énervé comme ça, tu peux faire des trucs comme ça. Mais quand tu te retrouves dans une situation où tu te dis, mais en fait, mon couple, il va se briser parce que tout va partir en cacahuète. Parce que si je fais ça, c'est ce qui va se passer. À ce moment-là, ça faisait déjà plus d'1 an qu'elle me faisait des problèmes. J'avais encore l'état d'esprit où je me disais, allez, là, on va discuter. Vu qu'elle était calme. Elle m'a adressé la parole calme. À peine on arrive dans le bâtiment, elle se met à chialer. Et elle fout tout sur le dos d'Anthony. Elle pleure, elle me raconte, je te jure que c'est lui, je te jure, il disait ci, il disait ça, il disait ça. Je lui dis, mais Samantha, je faisais que lui dire, je m'en moque. Parce que même s'il a fait ça dans ces cas-là, pourquoi tu t'en prends pas à lui? Pourquoi tu t'en prends à moi? Et c'est ça qu'on me voit dire dans la vidéo qui tourne là, où je suis comme ça. Et les personnes qui filment de loin cette scène dans le bâtiment, c'est soit un des jeunes, soit une de ses copines. On est en train de parler. Jusqu'ici, on est deux. Et je lui dis, pourquoi tu me saoules à moi? Ouais, mais il m'a fait tellement souffrir. Toi, tu sais pas ce qu'il m'a fait. Je lui dis, écoute, je ne sais pas. Tu es en train de régler ça avec moi. Mais c'est pas avec moi qu'il faut régler ça. Moi, Samantha, n'oublie pas, on s'est eu au téléphone. J'étais prête à t'aider carrément. Tu es venue mentir et vivante, te raconter n'importe quoi sur moi. Qu'est-ce que tu racontes? Et là, ses copines, voiture, milieu de la route à Bagneux. Plus de pas garé rien, milieu de la route à Bagneux, elles arrivent en renfort. Alors là j'ai pété les plombs. Là je me suis dit là c'est trop, là c'est la totale. Donc c'est comme ça maintenant, on ramène les copines. J'interdisais toutes mes copines de la bouche. Elle ramène toutes ses copines. Tout était préparé. Tu comprends ce que je te dis? C'est pour ça que je te dis que tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Bagneux, tout était préparé. Ses copines, elles me disaient, ouais, non Mélanie, moi je peux comprendre des choses, mais en tout cas, t'es très vicieuse, tu t'es incrustée à l'anniversaire de Peyton. Elles m'ont dit ça, j'ai dit, ok, t'as vu? J'entends ton point de vue. Je prends mon téléphone, je lui tiens, je lui montre ce que j'avais expliqué la dernière fois dans une de mes vidéos. J'ai dit, regarde, l'anniversaire de Peyton, cette année, se trouvait avec son papa et sa famille, la famille de son papa. L'année d'avant, Samantha avait eu Peyton pour son anniversaire. Donc du coup, elle l'avait fait dans son coin. Anthony, là, cette année, il avait organisé un truc avec sa famille pour avoir Peyton. Comme elle voulait être là, elle a demandé au juge une lettre qui exige qu'elle soit là. Et ils lui ont fait.
Aucune raison, aucune justification pourquoi ils ont fait ça. Mais en tout cas, ils ont dit elle doit être présente. Elle doit être présente. Et ce jour-là, moi, je suis arrivée plus tard parce que tous les cadeaux, c'est moi qui suis partie les acheter. Donc, du coup, tout le monde était arrivé. Moi, j'étais encore chez moi. Et j'étais... désolée, j'ai les lèvres, c'est une horreur. Je prends un traitement de merde. Bref, j'ai pas recherché tous les cadeaux et tout un peu partout. Et j'arrive plus tard. J'arrive, elle se décompose. Pourquoi? Parce qu'elle se disait, après, elle pensait que tu n'allais pas être là? Dès qu'elle est partie de là-bas, alors déjà, elle m'a vu arriver. Bon, moi, je la calcule pas. Je reste dans mon truc, je vais avec la famille, les cousines, les cousins et tout machin. Elle prend pas la petite en scred et elle se barre. Elle se barre. Pourquoi? Anthony, il la voit partir, il l'intercepte au portail. Il lui dit, mais t'es folle? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, d'où elle est là? Nanana, elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Elle tape un scandale. Et après, dès qu'elle est partie, dès qu'elle a eu fini l'anniversaire et qu'elle est partie, je m'attendais à un bel anniversaire de ma fille. Au lieu de ça, j'ai eu la sorcière de Blanche-Neige, je sais pas quoi, voilà. Encore ça gaz, t'étais devant moi, t'as rien dit, t'es parti, t'as commencé à faire ton scandale, comme ça, du buzz, des followers et une histoire. Et voilà. Et ce jour-là, je me suis encore tapé une histoire gratuitement comme ça. Voilà. Voilà. Et c'était tout le temps comme ça. Et du coup, ça, à Bagneux, je l'ai montré aux filles. J'ai dit, regarde, le papier, là, sur le papier, ils disent pas que Mélanie ne doit pas être là. Hein. Ils exigent que Samantha soit là parce qu'elle l'a demandé. Et les meufs, elles sont restées comme ça à me regarder. Et ça, cette information-là, je ne l'avais pas encore sortie sur Internet. Mais ses copines, elles parlaient plus. Elles se sont dit, ah ouais, ok. Pour te dire, ces copines-là de Bagneux, elles Elle est toxique de ouf. Tellement, carrément. Quand j'avais mis des explications de ouf, sur les réseaux, bouffonne. elle avait dit, commence même pas à me mêler à tout ça. Moi, j'ai des frères, je veux pas être mêlée à cette histoire. Je veux pas qu'on sache que j'ai traîné avec elle. La fille, elle m'avait dit ça. Je lui dis, ah, toi, tu viens me demander de faire ça alors que tu m'avais menacé derrière sur les réseaux. Cette fille-là m'avait menacé derrière sur les réseaux. Sauf que j'avais eu la présence d'esprit de tout screener. Et après, j'avais compris que c'était la fille que j'avais vue dans le bâtiment. Et du coup, à la fin, cette discussion-là dans le bâtiment, elle s'est terminée parce qu'Anthony, il en a eu marre. Il est venu me chercher, il m'a dit, vas-y, on se barre, on a un week-end à faire. Mais donc, du coup, juste à retenir, Bagneux, il n'y a rien eu de je sais pas quoi. Les jeunes, ils ont fait des photos avec Anthony. Elle a tourné à gauche dans le bâtiment. Elle s'est mise à chialer et tout, à accuser Anthony. Dès que ses copines, elles sont arrivées, bomber le torse. Je sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire. Pas tard, je machin. Après, ça parle de cadeaux de mon fils, mais les cadeaux de mon fils qu'elle a offert, parce que c'est la vérité, hein. On y va, c'est la vérité. Ils sont chez les parents d'Anthony, parce qu'en fait, Swan, quand il est en France, il a des cadeaux, il a des jouets pour jouer. Quand il est en Angleterre, il a des jouets pour jouer. Donc les parents d'Anthony, en fait, le seul truc qu'ils font pas, ils prennent pas tous les cadeaux, qui étaient d'ailleurs, il y avait des grandes boîtes, ils peuvent pas les emmener jusqu'en Angleterre. Du coup, ils les gardent là-bas, comme ça, quand il y va, il joue avec ça. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi le problème? Bah oui. C'est quoi le problème? Est-ce que moi, quand elle va raconter ça sur les réseaux, je vais raconter partout que c'est moi qui ai habillé Peyton? Est-ce que je m'amuse à dire des trucs comme ça? Pourtant, la petite, c'est une petite fille. Anthony, il ne connaît rien en vêtements de fille. Du coup, moi, quand il était à l'entraînement, je partais avec la petite et c'est moi qui lui faisais son placard. Et je ne prenais pas la carte bleue d'Anthony. Hein. Et alors? Tu vois ce que je veux dire? Et alors, en fait? Et alors? C'est quoi, en fait? On va montrer qui a fait plus, pour qui, pourquoi, C'est une blague. C'est une blague ou quoi? Elle veut pas que je dise merci aussi parce qu'elle a fait cadeau à mon fils. Merci de quoi? Toute ta vie, t'es en train de me descendre. Je vais te dire merci de quoi? Au mieux, dans cette histoire, Anthony te dira merci. Pourquoi moi, je vais dire merci? Je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Et qu'on remette les choses dans le contexte. Lorsque je peux prendre mon fils qui joue avec sa sœur pour faire des activités, etc. Soi-disant, j'en faisais pas avant. Des fois, avant que j'ai mon fils, c'est moi qui emmenais la petite faire toutes les activités à Manchester. Elle a fait tous les playgrounds, tous les... Elle a déjà expliqué le baptême, fallait être là. Elle a déjà expliqué le baptême. Non, mais le baptême. Il y a quelqu'un qui a dit et le baptême. Elle a déjà expliqué, fallait être là. C'est moi qui l'ai fait. Je lui ai fait faire tous les jeux ici à Manchester. Tous les jeux, elle les a fait. Tous les jeux, elle les a fait. Tu te doutes bien que quand Anthony se barrait 2 jours pour des déplacements, je n'allais pas rester à la maison comme ça et la petite, elle s'ennuie. On fait quoi? On a le centre commercial,
Tu sais quoi, je vais même Totalement. pas prouver, je vais même pas mettre des vidéos, ça sert à quoi? Je crois que j'ai que ça à foutre. Les vidéos, c'était pour les envoyer à son père, pour lui faire plaisir, pour lui montrer, regarde, elle s'amuse bien, elle kiffe, elle s'est fait une copine. Tu crois que je vais mettre ça pour prouver que moi, je faisais des choses avec les enfants? J'ai pas que ça à foutre. J'ai pas que ça à foutre. C'est quoi, en fait? Je comprends pas. Quand je prends la petite, c'est parce que son père m'y autorise. Je ferais pas ça si Anthony ne voulait pas. Tu vois ce que je veux dire? Il est où le rapport? Moi, Peyton, Ouais. je l'ai vue grandir, je me suis occupée d'elle depuis qu'elle est toute petite. Tu vois? C'est pour ça que je me permets et c'est pour ça qu'il me permet. C'est pas parce que je sais pas quoi. C'est tout. Venir raconter son dos et dire t'as qu'à me laisser ton fils. En quel honneur je vais te laisser mon fils? T'es qui toi? T'es sa belle-mère? Hmm. T'es pas sa belle-mère. Sur le papier, je suis même pas divorcée, donc je suis encore belle-mère. C'est quoi? Je suis pas, Bien. je suis pas divorcée. C'est bien ça. Je suis belle-mère. Son père a des droits sur sa fille, non? Elle a des droits, absolument. Mais son père a des droits. Donc c'est prendre des décisions. S'ils sont pas d'accord, ils ont qu'à se cafouiller entre eux. Mais moi, mon Blas, pourquoi il est là encore? Vas-y, dis-moi. Pourquoi mon Blas, Tous, on il est se là? pose la question. Nous tous, on se pose la question. On se pose la question. C'est ça que je te dis. C'est ça que je te dis. On se pose la question. Et moi, très Point clairement, d'interrogation. moi, je l'ai dit maintes et maintes fois. Et je l'ai dit même quand je me suis expliquée en 2018. D'accord? Et je l'avais prouvé et j'avais montré. Et bref, et depuis, j'ai même d'autres choses. Mais ça, on va laisser ça. Moi, et c'est unanime de la part déjà de tout l'entourage du papa et de mon entourage, elle va jamais approcher mon fils. Elle sait. Non, mais c'est pas une Moi, je question suis de d'accord. d'égo. Moi, je ne vous ai pas Ouais, dit. J'ai dit. elle va jamais approcher mon fils. Et tu sais pourquoi? Non. Non, pas pour Parce que ça. c'est un Parce psychopathe, qu'elle sait frère. ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait ce qu'elle a fait à mon fils. Elle sait. Les demandes qu'elle a Ah, c'est fait, arrivé sur les elle enfants. sait ce qu'elle a fait pour mon fils. T'inquiète pas. Elle sait ce qu'elle a fait pour mon fils. J'étais enceinte. C'est pour tout ça, là, j'ai dit que si elle a fait quelque chose, c'est pour tout ça, je t'ai dit que rien que ça, seulement, tu dois la botter pour ça. Et on est en France ici. Rien Il que n'y a ça, pas là, beaucoup de tu dois gens la qui botter pour ça. vont. Voilà. Bref, elle sait très bien ce qu'elle a fait à mon fils. Donc, en fait, je t'explique, il n'est pas allé au baptême pour cette raison-là. C'est pas pour pas qu'il y aille. Hein. C'est pour cette raison-là. Pas pour une autre raison. On raconte pas des bêtises ici. D'accord? C'est pas pour une autre raison. Bref. Donc, du coup. Arrêtez d'identifier Samantha. Vous pensez vraiment qu'elle n'est pas dans le live? Elle est là. Hein. Elle regarde. Vous pensez qu'elle n'est pas là? Elle est là. Ne vous inquiétez pas depuis le début. Depuis que Mélanie est montée dans le live. Vous inquiétez pas qu'elle regarde bien. Je sais pas. Moi, je t'ai dit. Moi, Mais... si ici on veut m'accuser de quoi que ce soit, ma story hier, elle était claire. D'accord? Claire. J'ai sorti que des affirmations que je pouvais prouver. D'accord? Si on vient me parler derrière, dans mes oreilles, en sortant des trucs à tire-larigot qu'on ne peut pas, tu vois. C'est quoi comme a dit ma copine? Soi-disant, elle est rentrée parce qu'elle avait eu un chewing-gum dans les cheveux. Je suis même pas au courant de cette histoire. Est-ce que tu te rends compte de ce que je te... Je suis même pas au courant de cette histoire. Ça se trouve, c'est vrai. Je dis pas que c'est faux. Mais moi-même, est-ce que j'étais là-bas à ce moment-là? Ça se trouve, le jour où ça s'est produit, j'étais même pas là. Tu souffres, hein? Tu souffres, hein. Ça, franchement, tu souffres vraiment. Et moi, pour moi, franchement, personnellement, la personne qui vraiment peut régler tout ça, je te dis la vérité, c'est Anthony. Moi, pour moi, je l'ai toujours dit, Mélanie. Et là, je parle sérieusement. J'ai déjà fait un débat, tu vois, sur Instagram par rapport au baby mama. Et moi, j'ai toujours dit, quand la baby mama, elle est intrusive comme ça, quand elle connaît pas sa place, je suis désolé. C'est le mec qui lui explique pas les choses. Faut dire la vérité. Moi, je suis désolé. C'est le mec qui n'est... Non, parce que si le mec... Ouais, Mélanie, si le mec mettait tout le monde à sa place, personne ne bougerait. Si clairement, il disait, toi, t'es ma femme, tu restes à ta place. Baby mama, tu restes à ta place. Personne ne bougerait. C'est parce qu'il met pas les barres sur les T, les points sur les I. Je suis désolé, Mélanie. Franchement. Parce que ça, comment tu expliques? Et surtout quand elle dit, ouais, il m'a demandé des nudes et tout. Bon, après, cette code, elle a envoyé. C'est parce que le mec aussi, il est en chelou. Faut dire la vérité. C'est le mec qui fait qu'il n'y a pas de respect. Faut dire la vérité. Sur ça. C'est parce Ici, il faut juste avoir. c'est parce que lui-même, là, il n'est pas correct. Je suis désolé. Mais c'est même pas ça le truc. C'est que dans tous les cas, ce qu'il faut regarder, c'est tout ce qui se passe là, ça arrange qui? Parce que si tu regardes, lui, il n'a pas besoin de buzz. Tu vois. Moi, j'en ai vraiment pas besoin. Pas du tout. Je m'en carre. Et c'est quoi, j'ai une question.
T'as vu, si quelqu'un peut me dire quoi que ce soit là-dessus, ben, je ferme mon bec. Est-ce que tu m'as déjà vu on est quand en 2000, non, en 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, en 8 ans que je suis sur les réseaux sociaux, tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? Attends, j'y réfléchis. Non. Dans les... Sur Internet, Non, je dans joue les bien gens, sur c'est rien, Internet. c'est des disputes. T'es dans une maison, t'es enfermé, forcément. Tu disputes. Sur Internet, tu m'as vu manquer de respect à quelqu'un? Non, Tu m'as vu en palabre avec quelqu'un? non, non. Dispute, non, pas Alors, là, comment non. t'expliques qu'elle, à chaque fois qu'il y a une intervention, c'est parce qu'il y a une embrouille? Vraiment. Elle a besoin de. Franchement, hein, Samantha a besoin d'une délivrance. Claire même. Elle a besoin d'une Non, moi, je délivrance peux même. apporter une Parce délivrance. qu'elle-même, ça va pas, Je en fait. comprends pas. Non, laisse, hein, fais ça pour toi. Laisse. Toi, fais ta vie. Fais ta vie au calme. La calcule même pas. Moi, je Non, comprends. Hier, tu as pété un plomb, il faut dire la vérité. Oui, tu restes un être non. humain. Oui, moi, je te comprends. Tu restes un être humain. Ça fait des années que tu ne parles pas. Mais en vrai, de vrai que tu parles ou que tu parles pas, ou même demain, en fait, franchement, hein, la vérité en vrai de vrai, c'est que même demain, quand tu vas divorcer, la go, elle a là, en fait. Elle te tient pour responsable de sa rupture avec Anthony. Donc, la go, à tout moment, quand J'ai une elle aura question. l'occasion de te J'ai un taper truc bête à dessus, dire. elle va te C'est taper très dessus. bête ce que je vais dire. Peut-être pas bête, mais dis-moi un truc. Depuis 7 ans, elle dit qu'elle est meilleure dans tout. Elle est meilleure dans tout. Elle cuisine, elle machin. Alors moi, c'est simple. Moi, je parle français. J'aime pas cuisiner. C'est bon? Quand je cuisine, je fais les choses du début à la fin. Attention, tu vois ce que je veux dire? Il faut que ça soit. Mais j'aime pas. Je n'aime pas. Attends, Mélanie, attends, je me déplace. Attends, parce que je vais me préparer. Je dois aller à l'église. Je vais pas tarder à couper. Vous, là, je vais pas tarder à couper le live. Moi, je dois aller à l'église. Hein. Moi, je suis pas comme Samantha. Hein. Moi, je dois aller louer Dieu. Ah oui, 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 oui. Moi, je dois aller louer mon Seigneur. Donc, Mélanie n'était pas prévue. Elle m'a fait le plaisir de venir expliquer. Elle est gentille. Hein? Mélo, tu es gentil. Mais moi, je dois aller à l'église. Voilà. Parle, ma chérie, on t'écoute. Je sais plus ce que je disais. Ah oui, je sais même plus ce que j'étais en train de te dire. Je sais plus ce que je disais quoi? Ah oui, c'est pas un concours de cuisine de toute façon. Je te disais, vu qu'elle est meilleure dans tout, elle peut, hein. Y a pas de problème, ok? Cuisine, bête de maman, moi je suis pas une bonne maman. Carrément, hein. C'est la meilleure celle-là. Je suis pas une bonne maman, je suis avec mon fils vit avec son père. Non mais c'est des dingueries de dire ça. Mon fils est plus avec moi qu'avec son père. Bref. Je suis pas une bonne maman, elle c'est une bonne maman. Elle c'est une cuisinière, c'est une bête de femme. Femme à marier, moi je pue la merde. Pas de problème. Elle est belle, moi je suis moche. Pourquoi elle est venue avec moi? Oh, bim, sec. Mélo de Je suis mélo. claquée au sol. Mélo Je suis a claquée au glissé. sol. Mettez Je les sais pas cuisiner. Je sais rien. Parce que tu sais, pendant 7 ans, quand tu parles là, quand tu parles pas, tu parles toute seule dans ta tête. Je te dis, mais c'est pas possible. Tu sais, mais même des fois, je rigolais toute seule et je me disais, mais c'est une dinguerie en fait, je comprends pas. Je comprends toujours pas. Là, même aujourd'hui, je te parle, je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Ouais. Les gens, j'ai reçu une question, il y a quelqu'un qui m'a dit appelle Samantha. J'ai pas appelé Mélanie. Hein. Moi, j'ai fait mon live et Mélanie est montée. Hein. J'ai pas appelé quelqu'un, hein. Donc j'ai pas appelé Samantha. Hein. Je suis pas là pour qu'elle puisse s'expliquer En fait, dans moi, mon live. Pas du tout. Dans mes DM qui m'a envoyé ta story, enfin ton live. Et comme je t'ai écouté parler, je me suis dit, waouh, j'ai l'impression en fait que j'ai pas besoin de parler, que la personne elle est en train de voir des choses, alors que moi j'ai essayé d'expliquer depuis un moment et à chaque fois on me dit, mais c'est toi, mais c'est toi, mais c'est toi. Oh, Non, c'est pour ça qu'il y a longtemps que mais je savais pas moi. J'allais faire ça Moi en pour fait, toi. comme je voulais que justement ça s'apaise et que du coup ça se stoppe et qu'on arrête tout ça, ben je n'allais pas. Tu sais, moi j'ai jamais contacté qui que ce soit pour que des tierces personnes viennent. Vas-y, explique-toi pour moi, viens, nanana. Moi j'ai des copines depuis le temps qu'elles veulent parler, m'ont dit Mélanie, je vais parler pour toi. Je disais, mais ça sert à rien. Parce qu'ils vont dire que si c'est toi qui le fais, c'est parce que moi j'ai pas le cran de le faire. Tu vois, c'est compliqué. Moi c'est compliqué. Moi je veux bien que les gens soient meilleurs que moi, ça me va. Tu sais, les goûts et les couleurs, ça se discute pas.
tu peux pas plaire à tout le monde. Il y a des meufs. C'est Attends, clair. mais attends, tu sais, je vais te dire un truc. Est-ce que juste les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Non, pardon! On est des femmes. Mais moi, je suis quelqu'un qui suis très lucide. Et j'ai la tête sur les épaules. On parle français. Est-ce que les gens, ils ont conscience des bombes atomiques qui viennent draguer Anthony? Je pense pas. Moi, j'ai vu de mes yeux. Donc, si lui voulait choisir pour une bombe atomique, il allait prendre ni elle ni moi. Il a choisi En toi, ni elle bello ni de moi. bello. Que mon démon. La même- Attention. Tout le monde se rhabille. Tout le monde se rhabille. Si vous devez prendre une bombe atomique parce que c'est ça qu'il faut être pour gagner, c'est ni elle ni moi qui gagne. Tout le monde dehors. Après, je vais pas rentrer dans des considérations ou dans des détails. Pourquoi elles vont venir, pourquoi elles... C'est pas mon problème, ça. Ça, chacun son affaire. Chacun doit voir pourquoi les gens sont intéressés et viennent parler ou est-ce que... Ça, c'est chacun sa place. Par contre, moi, je suis lucide, j'ai la tête sur les épaules. C'est tout. C'est comme ça. Donc, en fait, à un moment donné, vouloir prouver qu'il y a la meilleure, il y en a une, c'est pas la meilleure, l'autre est... Mais qui? Tu m'as déjà vu dire, je fais ça mieux que toi, mais moi, je fais ça mieux que toi, toi, tu me gazes alors que moi, je fais ça mieux que toi. J'ai jamais fait ça. Tous ces discours et tous ces pics et tous ces trucs depuis, c'est que des trucs par rapport à ça. Comparaison. Moi, je suis meilleure. Je suis tellement meilleure que... Je suis tellement meilleure que... La fille, elle était fière de montrer, regarde, il me parle. J'ai encore vidéo, j'ai encore ci, j'ai encore ça. Oh! C'est quoi? C'est quel type de position, ça? Qu'est-ce qu'il y a? C'est les Jeux Olympiques? Ça, elle se Si c'est les rabaisse. Jeux Olympiques, on arrive T'as même pas dernière et d'estime, en avant-dernière. fait. Allez, si tu veux, j'arrive dernière, comme ça, t'es un peu devant moi. Oh! C'est fatigant, désolé. Désolé, moi, je sais pas. Non, elle n'a pas d'estime. Faut même pas, tu vas te. Moi, pour moi, même pas, tu vas te poser des questions, te remettre en question, te dire, tu as fait quoi. Et la go, elle a fait une fixette. Elle est obsédée par J'ai toi. compris, je l'ai dit Tu hier. comprennes qu'elle est obsédée par toi. Elle est obsédée par toi. C'est tout. C'est tout son problème qui est là. C'est que Mélanie. C'est ça que les copines et elles mon- m'ont dit quand euh, elles ont fait la story c'est tout à tout l'heure. Et Hélène, elle m'a dit, oh, c'est une dinguerie. Je lui ai dit quoi? Je me suis dit, elle va me dire un truc de ouf. Elle me dit, la go, elle est en train d'avouer devant toute la France qu'elle regarde tous tes faits et gestes. Ouais, hey, elle a tout dit. Et je lui ai dit, non, mais Elle a tu connais, comme tout d'habitude, dit elle va au dire qu'on détail. lui envoie. Mais lui envoyer quoi de ma vie? Je fais rien qui est intéressant pour lui envoyer. Donc, comment est-ce que les gens, ça veut dire que les gens qui sont autour d'elle, c'est des galériens, et dès que je fais un pas dehors, ils lui envoient? Faut arrêter, je suis désolée. Et d'ailleurs, j'aimerais répondre à quelque chose. Ça, c'est pas une réponse pour quoi que ce soit. J'aimerais parler, s'il y a des filles sur ce groupe-là qui ont des problèmes de la sorte, quand vous allez en boîte de nuit et que vous allez au restaurant avec vos copines, vous n'êtes pas des mauvaises mères ni des mauvaises femmes parce que vous faites ça. Moi, j'assume en tout cas que je sors et je le montre. Chose que certaines personnes ne font pas. D'accord? Parce que quand toi, tu sors en boîte, tu ne veux pas montrer pourquoi tu y vas et avec qui tu y vas. Moi, je vais en boîte de nuit. Moi, je vais en boîte de nuit. D'accord? Les serveurs et les gérants de boîte de nuit peuvent voir que c'est ma carte bleue qui paye la table. OK? Et que moi, je vais avec mes copines. Moi, je vais faire kiffer mes copines. Moi, je vais en boîte de nuit. C'est simple. Je vais en boîte de nuit pour danser, pour m'amuser avec mes copines, pour kiffer, pour décompresser. Parce que j'aime danser. Je ne vais pas en boîte de nuit pour aller faire je sais pas quoi. Mettez les cartes Non, Mélanie, non, mettez les moi, cartes pour Mélanie. j'aime danser. Je le dis toujours, je l'ai toujours dit. J'aime danser, c'est une réalité. J'aime kiffer avec mes copines. Je suis à Manchester avec mon enfant. Quand je rentre à Paris, ici, il faut savoir que je suis seule. Ok? J'ai 2-3 copines sur qui je peux compter 1000%, mais tu peux pas aller squatter chez les gens tous les jours et tu vois, faut les lâcher un peu, ils ont des vies de famille. Donc du coup, la majorité du temps, quand mon fils il est pas là, je suis seule. Quand un jour sur deux, Anthony est là, moi je suis seule. Et lui pareil, on est seul ici. Nos familles sont en France, d'accord? Je suis une personne qui n'a jamais été seule. Ça veut dire pas j'ai toujours eu un mec, hein, pas du tout. Mais moi,
quand j'ai quitté chez ma mère, je suis allée habiter avec mes copines. Tu comprends ce que je veux dire? Je n'ai pas vécu seule. Je dormais avec mes copines, j'étais tout le temps avec mes copines. C'est-à-dire que quand je rentre à Paris, punaise, appeler mes copines pour leur dire je suis là, c'est... Je souffle parce que j'ai besoin d'elles. Tu vois, j'ai besoin de ma famille aussi. Mais c'est différent. Parce que mes copines, elles vont me faire rire du matin au soir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elles ont de la peine. Elles ont de la peine et elles veulent me voir rire et sourire. Et c'est ça qui me rend un clown, un peu quand je suis avec elles. Elles me disent, toi, t'es trop un clown. Parce qu'elles me donnent cette énergie et cette force pour moi m'en sortir, tu vois, dans ma vie. Tu crois que moi, je le vis pas mal et je le vis pas en échec d'être séparée du père de mon enfant? Pour mon enfant, je te parle de ça. Ouais. Pour mon enfant, tu crois que ça fait plaisir à personne d'élever son enfant seul ou à temps partiel comme ça? Ça reste toujours un échec. Même si demain, ça peut être une bonne décision. Les deux personnes, ça reste un échec. Ça reste pour moi un échec. Moi, je suis une fille, la famille, tout ça, c'est important. Le mariage, c'était mon rêve dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Le mariage, avoir un enfant, c'était mon rêve dans ma vie. Donc, pour moi, c'est des choses qui sont importantes. Tu vois? Donc, forcément, quand tu es obligé d'en arriver là et de te séparer, bah, pour moi, c'est un échec. Et seule personne, même si moi, je me plaignais pas, je n'allais pas dire à mes copines, c'est un échec, ça va pas, nanana. Mais elles, automatiquement, elles voulaient me voir rire. Parce qu'elles savent l'importance que ça a au fond de moi. Tu vois ce que je veux dire? Et mes copines, j'en ai besoin, c'est vital. Je te le dis. C'est atroce ce que je suis en train de te dire. Mon fils, il est vital pour moi, ma famille est vitale pour moi, mais mes copines, le bien qu'elles me font, c'est abusé en fait. Non, ça va. Mélanie, il faut pas pleurer. Hein. Anthony m'avait reproché une fois, il m'avait dit, punaise, quand tu as avec tes copines, on dirait que tu es plus heureuse que tout en fait. Et je lui avais dit, franchement, mes copines, tu sais même pas, d'être venue habiter avec toi ici, de ne pas les avoir au quotidien, c'est une... À l'époque, j'avais pas mon fils, je lui ai dit, c'est une douleur et quelque chose qui est difficile à moi de gérer, tu vois. Même ma mère, je la voyais tous les jours, tu vois. Ma famille, ma famille, je suis comme ça avec eux. C'est vraiment... Donc oui, quand je rentre à Paris, je vais au resto, je fais mon travail. Parce que je rentre souvent pour des déplacements professionnels, pour des rendez-vous médicaux, parce que je préfère les faire là-bas, pour tous les papiers que je dois faire, etc. Mais le soir, une fois que j'ai fini ma journée, même si je l'ai fini à 22h, j'ai besoin d'être avec mes copines. Même si je suis fatiguée, je sais que mon lit m'appelle parce que je suis fatiguée, j'ai besoin de voir mes copines. C'est mon souffle. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elles me font rire. Je suis bien avec elles. Je suis bien avec elles. Je ne sais pas comment expliquer. Les gens vont peut-être dire je suis tarée. Je suis bien avec elles. Elles m'apportent beaucoup. Ma famille aussi m'apporte énormément. Vraiment, c'est très compliqué pour moi d'être ici. Mais pour moi, avant ça et avant mon bien-être, il faut que mon fils, il ait son père. Et il faut que mon fils, il soit dans une école que moi, je valide. Et ici, mon fils, il est bilingue. Je lui apprends maintenant le portugais. Il va être trilingue. Je mise tout sur ça, moi. Je suis en train de sacrifier ma vie, d'accord, et mon état mental et ma santé pour essayer de faire que mon enfant s'en sorte. Alors quand je vois qu'on m'envoie des pics et qu'on me fout tout le temps dans des sauces, tu vois, alors que moi j'aimerais pouvoir être sur les réseaux comme tout le monde est sur les réseaux et tranquillement, et qu'en fait on me dit t'as pas le droit. Tu comprends ma rage en fait? Non. Force. C'est trop. Tu sais que depuis que j'ai parlé hier, tout le monde de mon entourage, hein, des gens que je connais, même des gens que je connais pas. Ouais, Mélanie, t'as eu raison, nanana. Ok, ça c'est un. Mais deux, par contre, tu lui donnes pas rendez-vous. Tu vas pas la voir. Et tu sais pourquoi? Parce qu'elle attend que ça, et elle attend que ça, et elle veut te faire des problèmes, et après machin. Mais tout ça, c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'elle bombe avec moi. Parce qu'elle se dit, elle va pas venir. Sinon, je vais lui faire des problèmes. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait, c'est comme ça que ça fonctionne dans sa tête. Et c'est comme ça qu'elle sait qu'elle va jamais s'arrêter. Je sais pas. Ah. Non. Ah, tu m'as glacé. On arrête cette partie-là. Moi-même, t'as vu, moi je vais t'expliquer un truc. Je l'ai toujours dit et ça s'est vu de toute manière que quelqu'un me ramène le contraire. Moi, je prends pas mon téléphone pour pleurer. Hein. Je peux... En fait, je sais pas comment t'expliquer. Ça m'est arrivé une fois de m'expliquer sur des choses et commencer à avoir les larmes aux yeux comme tu as pu le voir là. Mais ça vient parce que là, c'est un live et je vais pas me cacher au moment où... Tu vois, parce que là, on est en live. Et c'est pour ça que je te dis, quand moi, je suis mal dans ma vie et quand je suis triste, jamais je vais prendre mon Snapchat et faire
gna, 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 gna. Je critique pas celles qui l'ont fait parce que des fois, c'est un besoin. Et des fois, tu sais, les gens, ils sont tellement proches de leur communauté que leur soutien leur fait du mort. Et nanana. Et ils contrôlaient tout ce que je faisais. Ah oui, ah oui. Parce que c'est comme ça. Et c'était une manière de, tu vois, un peu me montrer la vie. Regarde, les gens, ils sont comme ça, Mélanie, ils sont comme ça, les gens. Tu vois ce que je veux dire? Et je regrette en aucun cas d'être restée avec ma mère pour rester à la cité plutôt que d'aller chez les plus riches, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est la réalité C'est la des choses. cité ici. C'est la réalité des choses. C'est pas moi de prendre mon téléphone et de pleurer. C'est pas moi. Ce n'est pas moi. Donc, j'allais pas le faire pour que les gens aient pitié de moi, en fait. La pitié des gens, j'en veux pas. Je veux qu'elle me casse plus les couilles et qu'elle arrête de parler de moi. Quelle langue je parle, là? Samantha, tu es dans le live. J'espère que tu entends. Hein? J'espère que tu entends. C'est même pas j'espère, c'est que tu entends. Tu entends. Laisse la fille là tranquille. Laisse-la maintenant, tu as ton fiancé. Refais ta vie. Même nous, tu nous fais chier. On en a marre. Non, tu fais chier le monde. Oh. Même là, je sais que tu es dans le live avec les faux comptes. Pourquoi tu es venu avec un faux compte? Viens, un vrai compte. Est-ce que ça va tuer l'homme? Ça va tuer quelqu'un? Tu fais chier la pauvre Mélanie. Tu l'as fait chier. Ton Anthony, là, faut le prendre. Prends-le. Tu mets huile sur lui, tu mets miel, tu mets sucre, tu le lapes de la tête aux pieds. Prends le cadeau. C'est fini maintenant. Hein? Non. Vraiment, l'amour, là, souvent, quand on dit l'amour rend con, là. Vraiment, moi, heureusement, je ne suis pas comme ça. L'amour, c'était une question L'amour d'ego. ne peut pas me rendre bébé. C'est une question d'ego. Elle répétait, elle a volé ma vie. Donc, c'est ta vie, en fait, qui te dérange. Donc, vivre dans les maisons, les cartes bleues, les trucs comme ça, c'est ça? D'accord. Alors, explique-moi quelque chose. C'est quoi mon avantage à moi de rester avec Anthony, étant donné que moi, je continue de bosser, cravacher comme une connasse et payer mes trucs? Elle a bimsé encore. Moi, tu sais, elle a bimsé encore. Moi, malgré tout ce que je subissais, je restais avec Anthony parce que j'aimais Anthony. L'amour. Parce que toi, Samantha, là, tu n'as rien, tu n'es rien, tu n'auras. Bon, je ne sais pas si tu auras quelque chose après, mais tu n'as rien, tu n'es rien. Mélanie, là, elle a fait télé-réalité, elle a son argent. C'est pas comment on appelle? Martial, hein? C'est Martial, il s'appelle? Hein? Non. C'est pas Martial qui lui a donné l'argent. Non, sans Martial est vie. Toi, tu souffres. Même pour aller à la fois du trône, je sais que même tu n'as même pas un rond où tu es là. Je dis la vérité, moi, ça, c'est pas... Laisse, Mélanie, laisse. Maintenant, là, nous, on est là. Elle fait à peine, elle fait point, tu te tais. On va faire ton palabre, là. Moi, là même, je fais ton palabre à partir d'aujourd'hui. Je fais ton palabre à partir d'aujourd'hui. Samantha, tu n'as pas dit que tu es zinzin, tu as trouvé plus. Moi, je suis zinzin jusqu'à... Oh, je suis zinzin. Et tu fatigues. Et parce que Mélanie, elle est calme, elle est douce. Si c'est moi, il y a longtemps, il t'a attrapé, il te frappe bien. Et puis, tu vas t'asseoir chez toi là-bas, tu vas la fermer une bonne fois pour toutes. On t'a jamais frappé. Que tu as agité comme ça. Non, mais arrêtez de rigoler, parce que c'est pas drôle. Franchement, je sais pas ce qu'il y a rajouté. On n'a jamais frappé. Franchement, je te jure, je sais pas, hein, ça se trouve, il manque plein de choses, mais on n'aurait pas fini, on va rester là 7 jours. Donc, c'est tout. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que je veux qu'elle me casse plus les couilles, en fait. Je veux pas le dire plus français. Je veux qu'elle arrête de parler de moi. Ses pics, elle se les fout là où je pense. Elle arrête de mettre mon nom pour qu'on parle d'elle. Qu'elle arrête de me casser les pieds. Qu'elle arrête de parler sans pouvoir corroborer les faits déjà. Et sans pouvoir venir dire oui, ça, si, ça. Et encore une fois, si t'es meilleur, prends la place des gens. Moi, je m'en fous complètement. Enfin, tu sais, la négativité, là, j'ai plus le temps. J'ai plus l'âge. Je laisse plus ma santé là-bas. Moi, j'ai décidé que je reprenais du poids, que je m'occupais de moi, que je reprenais mon sport, que je m'occupais de ce que mon fils il aime faire. D'accord? Et basta. Et de m'occuper de tout ça. Voilà. Et de kiffer ma vie avec mes amis, d'essayer de changer un peu ma manière de travailler aussi. Je suis en train de faire plein de choses. Je suis débordée de tout ce que je dois faire et je dois m'arrêter sur des trucs comme ça. Franchement, je te le dis, c'est pas que c'est épuisant, c'est qu'à la fin, sérieux, tu te fatigues pour des choses
alors que ça n'a même pas lieu d'être. Tu le sais toi-même que ça n'a pas lieu d'être. Mais comme on te fait chier, et bah toi, tu te restes là, tu te dis, mais c'est pas possible. Comment les gens, ils arrivent encore à écouter, en fait, ce qu'elle raconte? Parce qu'elle, elle va parler d'une manière douce ou parce qu'elle va verser une larme? Parce que moi, je vais arriver, je vais être trop énervée. C'est normal, j'en ai gros sur la patate. Et parce que moi, je vais être plus agressive, bah c'est moi la méchante. C'est tout. Il n'y a pas d'autre explication. Donc moi, je vais être la méchante jusqu'au bout, alors parce que je ne vais pas verser une larme ici. D'accord? Je ne vais pas verser une larme ici. Et en tout cas, c'est sûr, moi, je déborde jamais. Ça veut dire que je parle que ce dont elle veut parler. Si tu regardes ici, on a répondu qu'à des choses dont elle a parlé tout à l'heure. Je déborde pas. Et ça ne veut pas dire que je ne peux pas déborder. Hein. Mais c'est juste qu'il y a des choses qui ne me regardent pas. C'est tout. Tellement de cardio, elle a tellement de gorge profonde de cardio que tout le monde la croit. Elle va faire son cinéma, sa bouche, elle va faire une petite pétasse d'Alès là. J'ai mis la story, truc, non, j'ai parlé d'elle, je me suis défendue là parce qu'elles ont fait les malines avec moi. Même elles disent maîtresse et tout. Et moi, quand j'ai dit en gros, soyez solidaires entre meufs. Et après, j'ai dit, je rectifie. En gros, les maîtresses, faut les terminer. Parce que vu qu'elles m'ont traité de maîtresse, moi, j'ai parlé de maîtresse, genre dans le sens où, si j'en étais une, ouais, terminez-moi. Ouais, terminez-moi, en fait. Maintenant, c'est pas l'autre grosse pute avec son nez là, l'autre grosse chienne là. Elle a encore mis son nez dedans. En mode, elle se sent visée. Genre, maîtresse, c'est elle. Mais maîtresse, c'est Mélanie Dacruz. Mais c'est un truc de fou. Là, vu qu'elle a pu son truc de wax à tenir, Crary, elle veut faire la meuf. Elle veut faire la meuf qui met son nez partout, en manque de buzz. Dans 3 jours, son émission, elle veut truc. Mais c'est un truc de fou. Et en plus, elle mélange tout. Elle parle du truc de maîtresse, elle parle du baptême. Toi-même, tu sais, t'étais là, non? Le baptême, t'as vu comment elle m'a fait la guerre jusqu'à j'ai baptisé mon enfant à 7 ans. À 7 ans, j'ai baptisé mon enfant. Et la meuf, elle dit quoi? Elle dit que c'est moi, je veux séparer les enfants. J'ai baptisé mon enfant à 7 ans. Pour cette grosse pute. Et elle dit que... Elle dit que c'est moi, je sépare les enfants. Ouais, j'ai laissé ma fille aller au baptême de son fils. Je me rabaisse toujours pour les enfants. Toujours. Je me suis toujours rabaissée pour les enfants, j'ai tout accepté. Et là, elle touche les points, elle sait très bien. Moi, tu peux parler de tout. Mais tu vois, les trucs de être une mauvaise mère, faire des trucs les enfants et tout. Toi-même, tu sais, là, c'est parce qu'il n'y a pas Peyton que je parle comme ça. Dès qu'on parle d'elle, je dis M. Wesh, pour pas que Peyton, elle entend que je parle d'elle et tout. Genre, je fais tout attention. Et là, quand je vais parler, tu connais, moi, j'ai pas de cardio. Je suce pas les gens de télé. Je suce pas les blogueurs. Je suce personne. Il y a personne qui va me suivre. Là, ce sera moi, ma parole. Et lui que j'ai toujours respecté, que même encore là, mon mec, il me dit, ouais, t'as jamais parlé mal du père de tes enfants. Moi, la mère de mes enfants me respecte pas comme ça. Genre, comment tu le traites? Moi, j'aimerais bien qu'on me traite comme ça. Je l'ai toujours respecté, sans m'en vanter, mais je l'ai toujours respecté. Et là, je vois un message, il dit, cette timpe, mais wesh, cette timpe, elle sait très bien les trucs qui font mal. Elle sait très bien, j'aurais jamais mis un truc comme ça public. Et comme d'hab, truc, tu vois, quand tout ce qu'elle fait depuis le début, elle sait très bien comment me terminer. Mais elle a tellement de cardio pour sucer tout le monde que moi, je ne ferai jamais. Je préfère mourir toute seule. Que sucer tous les gens de télé, de trucs, je les baise. Je ne calcule personne. Et elle a tellement de cardio, elle a tellement une gorge profonde de cardio que tout le monde la croit. Elle va faire son cinéma, sa bouche, elle va faire... Tu connais comment elle va faire. Et moi, comme d'hab, ça me pétonne, la mytho, la folle. Wesh, faut que je meure pour qu'on me croie, c'est quoi? C'est un truc de ouf. Elle a gâché 6 ans de ma vie. 6 ans de ma vie. Je fais quoi? Je vais lui niquer sa mère la pute. Je vais lui enculer sa mère la pute. Je vais jamais parler comme elle sur les réseaux. Mais tu vois, dans la vraie vie, je vais lui enculer sa mère la pute. J'ai juré maintenant. Moi, ça me pétonne, je vais lui enculer sa mère la pute. Et là, les gens, ils vont comprendre. Ils vont comprendre que ça y est, je suis à bout, je vais pas vous sucer, je vais juste te baiser ta mère la pute. Vraiment, je te jure, je pleure encore. Depuis toute la journée, j'avais la petite et tout. C'est trop, frère. C'est trop, il m'a insulté Tom Cani. Oh là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va
boycott.